Les sports sur la scène FC, anciennement FIFA, se développent de plus en plus en France et à l'international. Dans toutes les régions du monde, des milliers de joueurs s'affrontent pour savoir qui sera le meilleur. Mais est-ce que vous savez comment être le meilleur et comment pouvoir participer à ces compétitions? Moi, c'est Samix et voici ma vidéo sur toutes les bases de l'e-sport en France et à l'international. Je m'appelle Samix, j'ai 21 ans et je suis joueur compétitif FC, anciennement FIFA, depuis maintenant 3 ans. Je n'ai jamais été professionnel, je suis juste un bon joueur qui connaît les compétitions et comment y participer. Grâce à mon école, j'ai été entraîné par Zaldinho, l'ancien coach de Bruce Granek, et j'ai aussi été entraîné par Enzo et Benoît Amédée, anciennement le coach des Girondins de Bordeaux. J'ai notamment affronté plusieurs joueurs professionnels, je me suis même entraîné avec les Girondins de Bordeaux, et j'ai même pu boost Karemis Back sur Rocket League pour qu'il puisse passer champion. Parlons maintenant de FC26. Comment participer à toutes les compétitions? Tout d'abord, il va falloir s'améliorer. Pour s'améliorer, il va y avoir plusieurs modes de jeu sur FC26 pour s'améliorer et pour potentiellement participer et être éligible à certaines compétitions. Tout d'abord, le mode Division Revolts. C'est le mode le plus connu sur FC26. Il vous suffit de gagner pour monter. L'objectif pour tout simplement être sur la scène e-sport, c'est d'aller Div Elite. C'est là où vous affrontez les meilleurs joueurs et vous pourrez encore plus prendre de niveau. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de joueurs en Div Elite, donc n'hésitez pas à essayer de grind pour y monter. Vous aurez beaucoup de chances d'affronter certains pros. Le deuxième mode le plus connu sur FC26, c'est tout simplement FUT Champion. Il se débloque en étant Division 7 et le principe, c'est que nous avons 15 matchs en un week-end et le but va être tout simplement de faire le plus de wins. Sur ces deux modes, je vous conseille vivement, avant de vous inscrire aux autres compétitions que je vais parler dans la vidéo, d'être minimum Div 2 voire même Div 1 et de faire minimum 12 victoires en FUT champion. En dessous de ces taux là, vous pouvez quand même vous inscrire, mais ça risque d'être très compliqué pour vous de remporter ne serait-ce qu'un seul match. Pour tout vous dire, je fais actuellement 14 victoires et 15 victoires en FUT champion, je suis actuellement Div 1 et je galère à me qualifier au Day 2 du FC Pro Open. Le FC Pro Open, parlons-en. Il s'agit d'une compétition classée par région. L'Afrique, l'Asie du Nord, l'Asie du Sud, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, l'Amérique latine du Nord, l'Amérique latine du Sud, le Middle East, l'Amérique du Nord et l'Océanie. Dans chaque région, un top est défini, c'est-à-dire un nombre de joueurs pouvant passer au ce qu'on appelle le Day 2, le deuxième jour. Pour FC26, c'était du 22 septembre au 1er octobre. Pendant ces 8-9 jours, si vous étiez Division 4, vous pouviez accéder à l'onglet FC Pro Open. Dans cet onglet FC Pro Open, nous pouvions lancer avec un matchmaking spécialisé et affronter tous les autres joueurs dans cette même région, pour nous Français, Europe de l'Ouest. Il y avait un système de ranking avec un nombre de points gagnés en victoire et un nombre de points perdus en cas de défaite. Pour l'Europe de l'Ouest, il fallait être dans le top 256 pour se qualifier au Day 2. Pour être qualifié, il fallait atteindre environ 1100 points, sachant que nous démarrions à 800 points. Pour ma part, mon record est 260e sur le ladder d'octobre sur FC24, il y a donc 2 ans. Cette année, c'est beaucoup plus accessible que les autres années. Les autres années, il fallait s'inscrire sur Battlefy, c'était un site externe AFC. Cette année, tout est réuni dans l'onglet Ultimate Team. Une fois qualifié à ce Day 2, même principe, mais cette fois avec des systèmes de Swiss Round, c'est-à-dire que premier match, tout le monde peut s'affronter. Après, tous ceux qui sont en 1-0, donc une victoire, 0 défaite, s'affrontent. Puis tous ceux qui sont en 2-0, puis tous ceux qui sont en 3-0. Bref, vous avez compris, avec élimination à double direct. Et le top 12 était qualifié cette année à Atlanta pour tout simplement se qualifier en fait à la Coupe du Monde. Il y aura d'autres FC Pro Open, la Coupe de novembre, la Coupe de décembre et la Coupe de janvier. Je peux dès maintenant vous dire les dates. En novembre, ce sera du 4 au 11 novembre 2025. En décembre, ce sera du 9 au 16 décembre 2025. Et en janvier, ce sera du 6 au 16 janvier 2025. Sachant que le Day 2, si vous arrivez à vous qualifier dans le top 256 si vous êtes en France, ce sera du 15 au 16 novembre, du 20 au 21 décembre et du 31 au 1er février. Une fois à ce Day 2, le but va être d'accumuler le plus de points possible. Pareil pour la Coupe de décembre et pareil pour la Coupe de janvier. Suite à ces 3 compétitions, le top 6 de l'Europe de l'Ouest ayant accumulé le plus de points va être tout simplement invité au play-in pour tout simplement participer à la qualification à la Coupe du Monde. Il y a évidemment un cash prize, le premier 100 000 $, le deuxième 60 000 $, le troisième 35 000 $. Voici toutes les informations à savoir pour les compétitions ouvertes à tous. Parlons maintenant des e-ligues. C'est les ligues réelles au vrai foot, c'est-à-dire que nous avons la Ligue 1 en France, nous avons la e-Liga, la e-Bundesliga, la e-Serie A et la e-Premier League, le championnat anglais. Pour y participer, il faut être tout simplement dans une équipe e-sport. Pour cela, il faut être joueur professionnel
ou être recruté par une équipe e-sport ou par un coach et avoir un CV de joueur professionnel. Je vais vous mettre plusieurs extraits à l'écran avec des CV de joueurs qui sont postés très souvent sur Twitter courant mois d'août pour tout simplement pouvoir signer un contrat. La compétition démarre qu'en janvier ou en février cette année. Pour la Ligue 1 cette année, on n'a pas encore le format, mais si c'est similaire à l'année dernière, chaque équipe s'affronte durant la saison régulière avec tout simplement 3 matchs par équipe, c'est-à-dire que les équipes sont composées de 2 joueurs et affrontons les 2 autres joueurs aléatoirement. Et enfin, le coach ou les joueurs décident de qui ils envoient en cas de égalité, c'est-à-dire de 1-1. Pour le 3e match, ils envoient le joueur qu'ils souhaitent. Cette saison régulière va jusqu'aux playoffs, c'est-à-dire que les 6 premiers de la saison régulière sont qualifiés pour les playoffs pour tenter de gagner un cash prize et d'être tout simplement champion de France. Les 2 clubs finalistes décrochent une place à la e-Champions League. Chaque ligue envoie des équipes à la e-Champions League, simplement pour c'est un des plus gros tournois européens. Je pense qu'il n'y a plus aucun secret pour vous sur l'e-sport et sur la scène FC26. Rendez-vous le 4 novembre pour le début du 2e ladder. N'oubliez pas, il y aura certaines restrictions d'équipe, alors checkez bien dans l'onglet FC Pro. Je répète, pour avoir l'onglet FC Pro, il faut être minimum Div 4. C'était Samix, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et moi je vous dis bye.